Aujourd'hui, j'ai pris une décision via mes belles-sœurs, mes mamans, ma TKC, les sympathisants, qui ont décidé que, à partir de maintenant, Maliba Perpétua alias le diamant bleu, vous devez vous tenir correctement devant vos followers. Ce que je fais. Donc, envoyez les cœurs pour vous-même. Parce que vous avez fait un très grand boulot. Vous avez beaucoup travaillé. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant que moi, Maliba, un jour, j'allais m'asseoir. J'allais m'asseoir. Écouter comment on me lave quelque part. Et ça en direct sur le téléphone là. Que j'allais moi m'asseoir. Écouter comment est-ce qu'on me lave. Je passe, je bois le Doliprane, je dors. Je ne pouvais pas imaginer. Ah, va nous tuer. Donc, bon, on ne prend plus les appels. Hein. On ne prend plus. Hein? C'est ma belle-soeur, elle et moi, le Congo, ça va nous tuer. Maman, quand on s'assoit, on tue le nom des gens jusqu'à... Le Congo, ça est légalisé. Hein? Le Congo, ça est légalisé. Donc, je disais, il y a un proverbe qui dit que ce n'est que les animaux qui ne changent pas. Oui. Vous savez, quand on prend de l'âge, on regarde la nouvelle génération. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. Il y a des personnes qui me reprochent que je partage souvent certaines vidéos, certains directs bêtement. Non. Moi, c'est ma façon à moi d'encourager certaines personnes. Je partage comme ça pour que la nouvelle génération prenne de l'ampleur. Et parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, hein, un meilleur moyen de communication. Donc, si les nouvelles influenceuses, parce que toutes ces jeunes-là, c'est les nouvelles influenceuses, on ne discute la place avec personne. Et déjà, Meta est très large. Chacun peut venir avec son concept. Chacun va trouver sa place. Il y a des personnes qui sont là depuis, ils ont déjà tout fait, ils ont fait toutes les qualités, ils ont voulu tester un peu comment est-ce que, par exemple, nous les anciens, nous sommes venus avec la violence, ils ont voulu entrer dans la violence, ça n'a pas donné. Mais il y en a qui entrent avec la violence, là, ça donne sa mort. Il y en a maintenant qui sont venus maintenant avec le décryptage, que nous, on ne faisait pas avant. Le décryptage, aujourd'hui, certains, ça mord, certains, on ne force pas la stamania. Et la stamania, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases dans la stamania. Et lundi, je veux bien parler. Je veux beaucoup parler parce que j'ai envie de parler. Et j'ai envie de donner des conseils en même temps. On dit, je sais que je suis une impacteuse. Je suis une impacteuse. Je suis une influenceuse. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des exemples grâce à moi. Il y a des personnes qui ne savaient pas faire à manger, qui me disent que grâce à moi, ils savaient faire à manger. Il y a des personnes qui me disent, même mes soeurs qui me disent que
Les conseils que tu nous donnais ici par rapport à nos vies de famille dans la maison avec nos maris, nos enfants, franchement, parfois quand tu parles, je me dis, d'autres me disent qu'on se dit que c'est à nous que tu t'adresses. Mais tu nous amènes beaucoup de conseils et tu nous amènes beaucoup de joie. Donc, je suis contente qu'il y ait une minorité de personnes qui sont d'accord que je les apporte quand même un savoir, je les impacte. C'est important. Et j'ai envie de dire aussi, vous savez, les 5 doigts ne sont pas pareils. Les 5 doigts là, vous voyez qu'ils n'ont pas la même taille. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Mais chacun a son rôle. Les 5 doigts là. Tu peux être milliardaire, mais avec ton argent, tu n'es pas heureuse ou heureux. Tu peux être pauvre, mais tu as ce que le riche veut avoir derrière toi. Tu peux avoir la joie, mais au fond, tu n'as même pas vraiment cette joie-là. Et la vie est faite ainsi. C'est comme ça. Oui. Mais gardez toujours votre fierté et votre dignité. C'est très important, hein? La dignité et la fierté. J'aime quand je viens parler comme ça, je suis habillée comme je suis là. On sent que je suis à la maison, je suis débraillée. J'ai rien à prouver, je suis moi. Voilà, ça c'est moi là. Là, c'est votre maman Perpé même à la maison. Elle ne me cache pas ce qu'elle est. Je n'ai pas les ongles, je suis naturelle, c'est moi-même là. Vous voyez un peu, non? Je n'ai pas besoin de mettre le rouge à lèvres. Déjà que j'ai ma petite fille. Vous voyez, en ce moment, parce que vous ne me voyez même pas. Les rouges à lèvres, d'abord, j'ai mis de côté parce que les bisous, je veux finir les jours de ma petite fille. Et ces jours sont pourris avec les rouges à lèvres. Donc, je ne mets même plus ça là même. Parce que j'aime lui faire des câlins. Les habits vont rester avec les rouges à lèvres. Donc, ça, c'est moi là. Je ne vends pas le rêve. Quand j'ai faim, je viens ici, je vous dis que j'ai faim. Ça ne va pas, je vous appelle mon téléphone quand vous voyez. Ça, c'est moi. Je ne suis jamais venu vous dire que je suis, j'étais. Je vous montre ce que je suis. Et je prends tout le monde comme moi. La façon que tu viens vers moi, c'est comme ça que je t'accueille. Avant, quand tu venais dans la violence, je te recevais dans la violence. Aujourd'hui, même cette violence-là même, ça ne me dit plus rien. Parce que, un moment, on veut se responsabiliser. Il y a des personnes qui nous suivent. Il y a des personnes, on a perdu beaucoup de choses à l'époque. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des grands projets pour nous. Mais vu notre comportement, vu ce que notre image d'avant, il y a des personnes qui ne peuvent pas associer leur image à nous. Quand je me levais le matin, j'ai démarré ma voiture. Je pars. J'ai dit qu'aujourd'hui, je m'en vais arrêter telle personne pour la bagarre. Est-ce qu'une femme est digne, ça doit sortir dans son langage? Non. Logiquement, non. Est-ce que je vais donner ce conseil-là à nos jeunes sœurs de dire que rendez-vous pour aller tcham? Si une de mes filles, là, les influenceuses, là, aujourd'hui me demande que ma pépé, dis-moi un peu, est-ce que je vais dire que non? Allume comme tu allumes ta caméra là. Tu allumes là-bas, là, ça s'arrête là-bas. Mais ne te lève pas, tu dis que tu vas aller donner rendez-vous. Le monde se développe tous les jours et le monde change. Les gens maintenant sont préparés.
Parce que tu vas aller chercher quelqu'un que tu vas bagarrer. La personne là a un problème que tu ne sais pas. Tu donnes une gifle, boum, elle tombe mal. Ou toi-même, on te donne là-bas, boum, tu tombes, tu meurs. On va dire que voilà. Vous avez vu la maman, la vidéo que j'ai vue, la maman qui sortait de l'égout. Vous savez que chez nous au pays, ils ne connaissent pas, ils mettent plus la sorcellerie devant. Il y a des mamans qui sont en dépression. Il y a des mamans qui sont malades. Il y a des mamans qui ont l'Alzheimer. Au Cameroun, je n'ai jamais entendu on a parlé de l'Alzheimer. Ils parlent plus de folie, ils parlent plus de sorcellerie. Pourtant, il y a l'Alzheimer qui dérange nos mamans là-bas en Afrique. Parfois, je vois on fouette une vieille femme, on dit que oui, elle a atterri de l'arbre, elle a atterri devant la porte, elle a atterri dans la maison, elle a fait comme ça. Ces mamans-là sont malades. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Quand je vois ce genre d'images-là, je suis choquée. Ça me fait mal. Vous voyez nos sœurs influenceuses là. Il y en a qui perdent déjà la boule. Nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Mais quand vous les écoutez, vous rentrez un peu en arrière. Vous voyez la façon qu'elles se comportaient et la façon qu'ils se comportent aujourd'hui. Certaines perdent déjà la raison. Parce qu'on est en train de dire qu'on prend de l'âge. Nous devions aujourd'hui donner des conseils à nos consoeurs. Ne te faire encore la bêtise. Parce qu'il y en a là qui continuent à faire la bêtise. J'ai fait. Ma jeunesse, j'étais très violente. Dans ma jeunesse, j'ai mon fils qui est là, qui vient de m'appeler là. Il est en Suisse. Dans ma jeunesse, j'ai fait. J'étais violente. Si je disais que je te pique le tournevis ou le couteau à la cuisse, je te pique. J'ai été violente. Ça m'a mené où? C'est quand j'arrive en Europe, c'est là que je me calme. C'est l'Europe, c'est là. C'est pour ça qu'on dit que même, quand on te fait venir ici, si tu étais tordu, on te redresse. Oui. Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas une qui était violente comme moi. Donc quand on m'appelle la fille du quartier, j'étais vraiment une fille du quartier. Et je vous ai toujours dit ça. Né à Madagascar, grandi à Madagascar. Voilà. Si ma mère est là, ma Phoebe, pardon, vous mettez les têtes de mort sur les mauvais commentaires, je vais bloquer parce que je suis en train de parler avec mes enfants. Je ne veux pas manquer de respect ici, là. Voilà. J'ai vu là tout à l'heure quelque chose là. Donc, j'étais très têtue. Mais aujourd'hui, mon anniversaire, c'est le 11 juillet. Ça pèse encore sur le dos. Ça fait que si je montais 10 escaliers, je ne peux plus monter 10 escaliers. Ça devient lourd. Hein? Donc aujourd'hui, quand je viens, je vois quelqu'un qui m'insulte, je rigole. Je ne rigole pas parce que la personne me fait peur. Non, je n'ai pas peur. Vous-même, vous connaissez que une fille bassa n'a pas peur du choc. Moi, je n'ai peur de rien. C'est que j'ai décidé de donner du respect aux personnes qui m'accompagnent. Parce que vous savez, les gens ne peuvent pas prendre de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens pour t'accompagner. Ils te donnent leurs conditions. Toi, tu veux faire ce qui sort de ta tête. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir, dire que tu vas aller à l'encontre de ce que
Les personnes que tu vois, qui t'appellent, qui te donnent des conseils. Moi, il y a un moment ici, vous connaissez, quand ça n'allait pas, j'insultais les thés cassés. Il y a les thés cassés que j'insultais souvent, que dis donc, vous êtes là, vous bavardez, même là, c'est les sympathisants qui contribuent le plus dans ma cagnotte. C'est les sympathisants qui m'aident le plus. Les anciennes thés cassés, je les lavais souvent. Mais, on me ramenait toujours derrière. Ça, c'est parce que j'étais agitée. Les réseaux sociaux aussi, ça peut détruire quelqu'un. Quand j'ai constaté que je vais manquer de respect même aux personnes qui s'asseyent. Ils ne sont même pas obligés de me suivre. Ils viennent te dire que maman Pépé, attendez, je vais bloquer la personne là ici. Ils viennent te dire que maman Pépé, vraiment, ne répond plus, ne parle plus. Et je suis une des influenceuses qui écoute beaucoup de conseils. Beaucoup. Vous voyez par exemple qu'il y a un problème, qu'on te porte plainte. La personne à qui on a porté plainte qui devait s'agiter, mais c'est celui qui porte plainte qui s'agite même plus que toi qu'on a porté plainte. Vous avez vu mon président, mon président, le souverain. Le souverain a déposé une plainte. Ça fait très longtemps. Vous l'avez vu s'agiter. Il est venu sortir une fois, il s'est exprimé parce qu'il fallait, par rapport à vous, les followers et tout ça là, il fallait qu'il s'exprime. Ici, ça bug un peu, donc, vous voyez, non. Quand je vais entrer pour, regardez, ça m'envoie plutôt en bas. C'est comme ça alors. Parfois, tu vois que maintenant, je ne vais pas tomber, comme on dit, quand on dit que la sorcellerie. Regardez, non. Voici là, je suis là maintenant en live, non. Quand je vais vouloir monter les commentaires, parfois, ça m'envoie dans un autre live. On commence à dire que voilà, elle était dans un live là-bas. Alors que c'est que je suis dans un live, je suis en train de suivre un live et les commentaires bloquent. Et maintenant que je vais monter les commentaires, il y a un live en bas peut-être, tu te retrouves dans le live en bas, maman, je peux souvent mourir. Voilà, tout voilà. Là, je suis en train de vouloir monter les commentaires parce qu'il y a un commentaire là que je veux bloquer. Il y a un commentaire que je veux bloquer. Et quand je veux faire ça pour faire passer les commentaires, ça m'envoie dans un autre direct. Donc, moi aujourd'hui, je ne m'agite plus. Je ne m'agite plus. Je suis zen. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que je suis illettrée. Tout le monde sait que je suis mendiante. Tout le monde sait que je n'ai rien et que je ne suis rien. Tout le monde le sait depuis. Ça là, ce n'est pas nouveau. Ça là n'est même pas un peu nouveau, hein. Mais les personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux, alors nous dit que qui sont des personnes. Ces personnes-là, on ne fait que découvrir tous les jours que ces personnes-là ne sont même rien. Ne sont rien. Ça m'énerve quand ça fait ça. Hein. Oh. Bon, je vais monter les commentaires. Le téléphone là pour bloquer là-bas, ça dérange un peu, ça bug. C'est ici là, voici le rapide. Mais la connexion ici la dérange. La connexion ici est lente. C'est l'anniversaire de qui, Lisette? C'est l'anniversaire de qui? Il y a Cunégonde qui a perdu, je crois, sa grand-mère là. Mes condoléances au Cunégonde, maman. Mes condoléances, le mot. Toi, tu as même encore la chance, ta grand-mère vivait encore même. Le goût de ça, la chance de ça.
Asia Longo. Mes condoléances, Cunégonne. J'arrive pas. Regardez-moi ça. Oh, ça me- Regarde. Maintenant, ça m'envoie dans le direct de la petite... elle s'appelle qui encore? Oshiga. Oh. Et moi, ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de clasher pour se faire connaître. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je suis fatiguée. Il y a des personnes qui ont besoin de faire certains actes pour se faire connaître ou pour exister. Non, moi, je n'ai plus besoin de ça. Je sais que j'existe déjà. Parce que là, sur les réseaux, pour qu'on cotise, pour te faire plaisir, pour te faire un cadeau, là, sur la toile, là, ça veut dire qu'on t'aime. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui t'aiment pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment qui t'aiment. C'est à partir de là même alors que j'ai commencé vraiment à me ressaisir. J'ai dit que, hé, Maléba, pour de vrai, il y a des gens qui t'aiment vraiment, dans l'ombre. Il y a des personnes, j'ai même des cousines même qui sont déjà, qui t'a dit, qui me suivaient depuis, mais qui se prononçaient pas. Mais à cause de toute la pression qu'on a voulu me donner sur les réseaux, non, elles ont commencé à réagir. Elles ont dit non, quand même. Nous, on va sortir. Donc, en tout cas, je vais bloquer après. Je vais bloquer après, c'est pas grave. Parce que là, maintenant, quand je fais comme ça, que je monte le commentaire, moi, ça m'envoie autre chose. Et non. On va bloquer après, c'est pas grave. Ça me déconcentre même, ça me fait même perdre. Pas grave, on va bloquer après. J'entends déjà là-bas. Ah. Elle est quelqu'un entend ma voix. Ah non. Noé? Je vais passer le bibi. Noé? Venez. Pardon. Je vais passer le bibi. Voilà mon occupation maintenant. Je suis allé visiter avec elle. Nous sommes allés visiter le restaurant de jour. Donne-moi le bibi là-bas. Le sac. Là-bas dans le sac. Le bibi, non. Comme on est en train de descendre en bas. Donne-moi le bibi. Un bibi là-bas. Il donne le lait. Dis à Lia qu'elle vient. Tu dormais déjà? Venez vous deux. Après vous sortez de ma chambre, vous partez dormir. Demain, elle est en train de jouer. Vous entendez ma bombo. Regarde dans le sac noir. Prends un biberon là-bas. Ça là c'est quoi? Le sac qui est là-bas, c'est quelle couleur? Le sac qui est devant toi là, Noé, c'est quelle couleur? Le sac qui est là, là, il y a le plastique blanc là, c'est quelle couleur?
Hey, allez, pardon, regarde le sac noir là, prends-moi un biberon là-bas dedans. Viens me donner des trucs. Et puis après, tu pars dormir parce que tu as un sommeil. Donne-moi les laits là ici. Pose les laits là ici parce que tu sors du sommeil. Elle dormait déjà, non? Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu troublée. Prends l'eau. Va, laisse. Allez, va dormir. Va te coucher. Le biberon. Dans le sac noir qui est posé là-bas, comme ils sont partis. Le sac Chanel là. Voilà. Oui, demande. Tu prends le gobelet là-bas. Là. Prends un gobelet, l'eau qui est sur le congélateur, tu me donnes s'il te plaît. Comme ça, tu vas chauffer. Excusez-moi. Hein. Comme elle chante là, je prévois quand même déjà son bibi. Elle chante. Elle est en train de chanter là-bas, mon bonbon. Vous voyez heureuse comme ça, mon frère. Je n'ai pas de problème. Le seul problème que j'ai là maintenant, c'est que notre restaurant voit le jour. Attends, mettre. Je fais ça. Je vais te dire stop. Tu appuies seulement le micro, on tac. Et le chauffe tout chaud maintenant. Elle va prendre comme ça. On dort, quand on dort là jusqu'au matin. Elle ne se lève plus la nuit. Si vous voyez ici comme ça là, tout ça, on a tapé jusqu'à. Ouais, voilà un gibier que j'ai raté encore. Ouais, quand je veux pas. C'est vrai? Attends, je te dis. Remets là-bas, remets la deux là-bas. Elle est contente, tu entends comment elle est en train de jouer là-bas. Oui. Ici c'est bloqué depuis là, c'est Julia Robert. C'est bloqué ici, c'est Julia Robert. C'est bon. Oh, ma petite sœur étoile crébienne. Ma petite sœur étoile crébienne. La maman des étoiles. Le village brille. Oh, ça accroche. J'ai envie de savoir. On va ajouter un peu de froide là parce que là. Trop chaud? Ouais. On va boire ça. Cacao. Ma petite sœur étoile crébienne. À notre cerveau aussi. Ah, c'est notre cerveau aussi. On va la donner là-bas. Donc, moi j'ai envie de dire qu'il y a des personnes vraiment, comme j'ai entendu ma petite sœur étoile crébienne parler aujourd'hui, qu'il y a des personnes à qui il ne faut plus vraiment, quand tu constates que ces personnes n'en valent pas la peine, vraiment, parce que moi, je le dis souvent, hein, quand tu sais que tu as une posture où tu as de la valeur, bats-toi avec des femmes de valeur. Mais quand on voit une dame qui dit que elle a de la valeur, qui s'assoit, qui se chamaille avec une personne insignifiante, soi-disant, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Parce que moi, j'ai des personnes ici que vraiment, jusqu'à la terre finie, même en parabole, je ne pourrais jamais faire allusion à eux. Hey, regarde. J'appuie. Téléphone ici. Téléphone si ça bug. Ici, là, je ne vois pas tout ça. Oui.
Commentaire s'arrête là. Ça m'énerve. J'ai envie de couper et lancer ici encore. Donc, c'est que ici, ça dérange. Ça dérange ici. Oh. Là-bas, je vois mon fils du bois, mais ici, je ne le vois pas. Ça m'énerve, j'aime pas. C'est pour ça que j'aime faire le live sur le téléphone ici. J'aime pas faire le live là-bas. J'aime pas. Vous voyez que toutes les soi-disant grandes dames, on va parler, je vais parler, puis je verrai ça après. Je vais couper ça, je vais voir ça après. Pas grave. Parce que j'arrive pas ici, j'arrive pas à... Ça bug ici, sur le téléphone ici. Vous voyez donc que toutes ces grandes dames des réseaux sociaux, toutes ces grandes dames-là qui se sont prononcées grandes dames, se frottent toujours aux personnes qu'elles trouvent insignifiantes. Toutes ces grandes dames se frottent à des petites personnes. Parce que moi, quand je dis que je suis je me donne de la valeur par rapport à quelqu'un, franchement, je ne te gère pas. Je ne te calcule pas. Je n'étais pas à l'école. Mais quand je m'entends m'exprimer en français, je regarde mon adversaire qui est en face, j'écoute ce qui sort de sa bouche, je dis, mais franchement, je vais discuter avec qui? Parce que moi, je veux bien parler français. Il faudrait que toi, tu parles aussi français comme moi et que, en l'écrivant, tu l'écris très bien. Il ne faudrait pas que tu viennes me manquer de respect alors que même un mot en français, tu n'arrives pas à placer même un mot en français. Vous croyez que moi, je vais m'asseoir pour venir répondre à ce genre de personnes? Ah non, du tout. Donc moi, je vais m'asseoir, répondre à quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Si je viens répondre à quelqu'un comme ça veut dire que je suis au même point d'égalité avec la personne. Oui. Mais si je ne réponds pas, c'est parce que je te méprise. C'est parce que tu es insignifiante. Mais si tu me réponds, si je te réponds, ça veut dire que, maman, on est bayam salam, nous deux, balata, un tour. Oui. C'est que toi et moi, là, on est dans le Frunganjang. J'ai des personnes ici que moi, j'ai décidé que jusqu'à la terre finie, tu aboies, tu vas aboyer là. Ma bébé, je ne te gère pas. Donc, c'est pour ça que parfois, pour ne pas répondre, je viens avec les petits prétextes que moi, aujourd'hui, je réponds aux femmes mariées parce que je suis une femme, c'est-à-dire durement mariée. C'est une façon c'est-à-dire de te refouler que toi et moi, là, on n'est pas pareil. Donc, normalement, vous aussi, vous devez faire pareil. Dis que j'ai un niveau scolaire. J'ai un niveau social qui ne me permet pas de m'asseoir pour dire, voilà, je sais lire, je sais écrire. Oui, tu sais lire, tu sais écrire, mais tu te frottes à quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Et cette personne t'a fait manger. Cette personne t'a donné à manger. Et quand je suis restée, je regarde, je dis, mais attends, cette personne qui dit que moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, cette personne a eu besoin de moi. Hier. Cette personne a eu besoin de moi, cette personne m'idolâtrait. Hier. Et comme nous sommes des Africaines, on sait que quand ça se gâte, au pays des gâtés, c'est gâté, gâté. Tu vas sortir tous les inepties qu'il faut, mais l'histoire
retiendra que cet illettré m'a donné de la visibilité, m'a mis au sommet. J'ai vendu le rêve aux personnes. J'ai menti. Je me suis inventé des vies. Mais la vie, c'est pas ça, parce que ça nous rattrape. C'est pour ça, les personnes qui me suivent depuis les années, je leur dis toujours que moi, je ne sais pas mentir. Parce que quand tu mens, tu ne te rappelles plus de ton mensonge. C'est très dangereux. Quand tu viens mentir à tes followers, demain, on va te reposer la question. Tu ne sauras pas ce que tu avais dit. Donc, autant me dire la vérité, au lieu de mentir. Je pense quand même que si j'ai clashé avec 10 personnes sur les réseaux sociaux, ce que j'ai toujours dit finit toujours par être vérifié et validé. Vrai ou faux? J'étais venu parler ici de l'histoire de la barrière. Ça n'a même pas tapé 2 mois. On est venu vous donner la vraie version. Vrai ou faux? J'étais venu ici vous parler l'histoire du passeport. Bordeaux Indolais. Vrai ou faux? Je n'invente jamais. C'est pour ça que quand on m'allume, j'encaisse. Il n'y a pas plus encaisseuse que moi. Quand je sors comme le volcan en éruption. J'allume sans pitié. Attendez, mais c'est encore qui rit comme ça? Les rires jaunes. Quand je sors, que j'allume, je ne caresse pas. Parce que moi, je ne me dérange pas. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Je n'ai pas dit que je ne cherche pas souvent les problèmes aux gens. Parfois, même aussi, je pars, quand ça me brûle, je rentre en arrière. Parfois, je ne pars pas chercher les problèmes. Je viens seulement dire que vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien. On m'allume, je rentre. Quand ils voient que vraiment, ça ne me concerne même pas, hein, je rentre en arrière. J'observe beaucoup. Et vous savez que moi, je parle d'abord de moi-même. Quand je fais d'abord le Congo ça sur moi-même. Donc, je ne sais pas ce qu'on va venir dire sur les réseaux sociaux qui va moindre à quelqu'un. Parce que une fille qui fait d'abord le Congo ça sur elle-même et qui... Monsieur, mon mari m'appelle, attendez. Hein.